Chers collègues, nous terminons donc notre journée d'audition par celle de notre collègue Marc Ferracci, que je salue en notre nom à tous. Chers collègues, vous êtes un spécialiste reconnu de l'économie et de l'emploi, et bien sûr du marché du travail. Vous êtes professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas et à l'Institut d'études politiques de Paris. Mais c'est naturellement en votre qualité de ministre chargé de l'industrie et de l'énergie entre septembre 2024 et octobre 2025 que vous êtes appelé à témoigner aujourd'hui. À ce poste, vous avez pu assister à la montée en puissance des fonds d'investissement, qu'ils soient français ou étrangers, dans le financement de l'économie. Vous avez pu observer leur intervention dans plusieurs dossiers industriels majeurs et vous êtes donc en mesure de porter sur ces fonds leurs exigences financières, leurs pratiques parfois contestables et peut-être le besoin d'une meilleure régulation, le regard, en tous les cas, nous savons que vous pouvez porter le regard d'un responsable politique. Ça, c'est la première chose. Alors que notre commission d'enquête approche du terme de son cycle d'audition, pouvoir échanger avec vous sur l'ensemble de ces questions nous est apparu important pour la qualité des travaux et de la réflexion de notre commission d'enquête. Je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire de 10-12 minutes environ, qui précédera un échange sous forme de questions-réponses. Auparavant, je me dois de vous rappeler que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, Monsieur le Ministre, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et je vous cède désormais la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Alors, en général, on dit mes chers collègues, mais ils ne sont pas encore tout à fait arrivés. Merci sincèrement de me donner la possibilité de m'exprimer dans votre commission. Merci d'avoir lancé les travaux de cette commission qui arrivent à leur terme. J'ai eu la chance pendant près d'un an d'être ministre de l'Industrie et de l'Énergie de notre pays et j'ai effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, pu observer l'activité d'un certain nombre d'acteurs sur lesquels nous allons discuter, débattre. J'ai pu constater à la fois des choses qui sont vertueuses et des choses qui le sont moins. C'est pour ça que je pense que cette commission a de l'intérêt et le sérieux de vos travaux, j'ai pu me faire communiquer le contenu des auditions jusqu'ici, sera, je pense, très utile pour éclairer nos concitoyens et peut-être, sans doute, pour formuler des pistes et des recommandations en matière de régulation, vous l'avez évoqué. Je voudrais commencer cette intervention par faire quelques constats, comme vous m'y avez invité d'ailleurs dans le questionnaire que vous m'avez envoyé, sur la situation de notre industrie. Je ne serai pas trop long, mais simplement pour dire qu'on a besoin, même si nous allons parler d'un sujet très spécifique, qui est la question du financement et en particulier le rôle des fonds d'investissement dans ce financement, on a besoin d'élargir un petit peu la focale et de poser un diagnostic lucide sur la situation de notre industrie. Nous avons, depuis quelques années, inverser la courbe de la désindustrialisation puisque nous détruisions de l'emploi industriel et depuis 2017, nous en avons recréé en termes nets, c'est-à-dire si on fait le solde des créations et des destructions d'emplois à hauteur de 130 000 emplois nets. La situation aujourd'hui est un petit peu moins favorable puisqu'en 2025, nous avons assisté à des destructions nettes d'emplois mais qui ne remettent pas en cause quantitativement l'ensemble des créations qui ont eu lieu depuis 2017. Il y a néanmoins un ralentissement qu'on constate également sur les statistiques des ouvertures et des fermetures de sites. Le baromètre industriel de l'État qui a été mis en place par mon prédécesseur Roland Lescure, que vous avez auditionné ce matin, indique que, en termes nets, là encore, les ouvertures et extensions de sites étaient au nombre de 88 en 2024 et de seulement 19 en 2025. Donc nous avons effectivement les signes d'un ralentissement et nous savons que ce ralentissement, il se manifeste particulièrement dans un certain nombre de filières industrielles qui sont en difficulté. Elles sont en difficulté.
C'est la filière chimie qui est en difficulté, c'est la sidérurgie, c'est l'automobile et toute la chaîne de valeur des sous-traitants, évidemment, de l'automobile. Il faut évidemment être lucide sur les difficultés de ces filières, mais il faut, comme je le disais, avoir une vision globale et ne pas considérer, et je pense que ce n'est pas le propos de cette commission, que l'ensemble des difficultés d'une filière, et plus généralement les difficultés de notre industrie quand elles existent, sont le fait d'une seule cause, et a fortiori d'un seul type d'acteur, a fortiori les fonds d'investissement. Je pense que nous avons besoin d'envisager les sujets et les problèmes de manière beaucoup plus globale. Maintenant, quelques convictions sur cet environnement global. Et ensuite, j'irai sur le fond de la question du financement. Je pense que nous avons aujourd'hui besoin de faire face à des défis qui sont considérables. C'est le défi de la compétitivité. Avant de parler de ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières, je pense qu'il faut que nous soyons conscients des faiblesses qui existent encore dans notre modèle, même si j'ai, je pense, la possibilité de dire que la compétitivité de nos entreprises, et en particulier de nos entreprises industrielles, s'est renforcée ces dernières années à travers la baisse des impôts de production, à travers la baisse du coût du travail, à travers le début de résolution des problèmes auxquels sont confrontées nos entreprises en matière de coût de l'énergie. Et à ce titre, la feuille de route qui est aujourd'hui très claire donnée à EDF et qui consiste à fournir de l'électricité à bon marché et à long terme à nos entreprises industrielles participe, je pense, à la résolution de ces problèmes de compétitivité. Mais il est évident que face à des concurrents qui sont très armés, souvent massivement subventionnés, je pense en particulier à la Chine, eh bien, il nous faut continuer à transformer et continuer à résoudre tous les problèmes, les uns après les autres, auxquels sont confrontés nos industriels. Et je peux évidemment ajouter à ces questions de compétitivité l'enjeu de la simplification en matière d'implantation de sites ou d'extension de sites, qui nous a beaucoup occupés, notamment dans le cadre du projet de loi de simplification. Je pense qu'il faut avoir conscience que tous ces problèmes doivent faire l'objet d'une réflexion et d'une stratégie globale. Et parmi ces problèmes, il y a la question du financement. Et là, je viens à notre sujet plus particulièrement. Sur la question du financement, je voudrais vous livrer quelques convictions. La première, c'est qu'on ne réindustrialise pas, et on ne réindustrialisera pas notre pays seulement avec de l'argent public. Nous avons besoin, aujourd'hui, de mobiliser l'épargne privée, le capital privé, et nos entreprises, en particulier industrielles, ont besoin de fonds propres. Je voudrais rappeler ici que le financement des entreprises françaises se fait 2 fois plus par le crédit bancaire que la moyenne européenne, et environ 4 fois plus que pour les entreprises américaines. Donc nous avons beaucoup plus massivement recours à l'endettement bancaire qu'aux fonds propres. Ça, c'est le premier des constats. Et c'est là que le rôle des fonds d'investissement intervient. Le capital investissement, c'était 26 milliards d'euros en 2025. Et ces 26 milliards, évidemment, concernent les différents moments de la vie de l'entreprise. C'est l'amorçage, c'est la croissance, et c'est aussi la transmission et la reprise, qui fait, plus précisément, je pense, l'objet des travaux de votre commission. Sur la transmission, je veux attirer l'attention sur quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'ai eu l'occasion dans ma vie antérieure, vous avez eu l'amitié, Monsieur le Président, de rappeler que j'étais universitaire. Dans mes travaux universitaires, j'ai eu l'occasion de travailler sur les entreprises en difficulté, et en particulier sur les procédures collectives. Et j'ai eu l'occasion de constater, en faisant des comparaisons internationales, que le droit français, en matière d'entreprises en difficulté, ça vous a probablement été rappelé par tous les acteurs que vous avez vus, est relativement moins protecteur des créanciers qu'il ne l'est dans les autres pays ou dans d'autres zones géographiques. Même si, en 2021, la transposition de la directive insolvabilité, qui a créé des classes de créanciers, a pu rapprocher la France du standard et de la moyenne européenne. Mais néanmoins, les analyses aujourd'hui, qui sont par exemple faites par la Banque mondiale, nous indiquent que le taux de recouvrement des créances dans le cadre des faillites est 10 points inférieur en France à ce qu'il est dans les pays voisins. 75% de taux de recouvrement en France contre 85% au Royaume-Uni, au Danemark ou dans des pays qui ont des structures assez similaires. Ça n'est pas anecdotique, ce constat, pour le sujet qui nous intéresse. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on crée les conditions pour que des entreprises, ou des fonds, ou des acteurs, ou des banques, continuent de prêter ou d'investir dans nos entreprises. Et le fait que, en cas de faillite, la protection des créanciers soit moindre en France qu'ailleurs, doit aussi nous interpeller. C'est un élément de contexte qui, je pense, a besoin d'être pris en considération. Ça, c'est une autre conviction, un autre constat que je voulais vous livrer, c'est qu'on a besoin de réfléchir
pas simplement aux entreprises qui vont en liquidation, on a aussi besoin de réfléchir aux conditions qui font que des acteurs économiques, et en particulier dans le private equity, remettent de l'argent dans des entreprises qui sont déjà en difficulté. Et les statistiques que je vous indique peuvent rendre les créanciers, parfois, les créanciers ou les investisseurs, un petit peu plus réticents à investir. C'est important de l'avoir en tête. Enfin, la dernière conviction que je vais vous livrer sur cette question du financement et des constats, c'est qu'il y a évidemment une très grande diversité d'acteurs. Et je pense que vous l'avez évidemment constaté dans le cadre des travaux de votre commission. C'est très difficile